Bonjour tout le monde! Aujourd'hui à l'Ascension et la Chute, je vais vous parler de la station Youpa, la station télé jeunesse de Québécois Média. Une station qui, avec le recul, est disparue due à une guerre médiatique. Mais juste avant, abonne-toi à la chaîne! Nous sommes à l'hiver 2010. La télé jeunesse est dans une belle position au Québec sur le câble avec des chaînes francophones comme Vrac TV, Télétoon, Télétoon Rétro, Musique Plus ainsi que Baby TV. Tandis que du côté des chaînes généralistes, Télé-Québec et Radio-Canada font aussi leur part pour les jeunes. Sans compter que VTélé qui, à la suite du remplacement de TQS, diffuse toujours les Simpsons en fin d'après-midi. Durant cette période, Québécois Média fait une demande au CRTC pour le lancement d'une nouvelle station télé nommée TVA Junior. Le 1er avril 2010, la station est lancée, non pas sous le nom de TVA Junior, mais sous le nom de Youpa. La comédienne et réalisatrice Marie-Lou Wolfe était la porte-parole au début de la station. La marque Youpa est bien plus qu'une simple station télé. Au cours de son existence, Youpa offre un magazine mensuel sur la parentalité, en plus d'un site web avec des recettes, des articles, des blogs et bien plus. À ses débuts et pendant près de 10 ans, la station vise un public d'âge préscolaire. Les 2 à 6 ans avec des émissions animées, des émissions musicales, des émissions éducatives ainsi que des magazines interactifs. Dans les acquisitions, on y retrouve Lazy Town, Georges le Petit Singe, Peppa Pig ou La Jungle Magique. Au début de la station, Youpa n'a pas seulement que des acquisitions internationales, c'est aussi les émissions de Théo, la mascotte officielle de la station. Au cours de l'existence de la station, Théo se retrouve avec 2 émissions, Théo et Théo. En 2010, un nouveau joueur vient faire de la compétition à Youpa. C'est qu'en 2006, Astral Media avait fait une demande auprès du CRTC pour le lancement d'une nouvelle chaîne télé nommée Vrac Junior, anciennement un segment pour les enfants d'âge préscolaire sur la chaîne de Vrac TV. Mais à la suite d'une entente avec le géant américain Disney, Astral Media lance Playhouse Disney français à l'été 2010, qui deviendra Disney Junior en 2011. Pendant cette période, Youpa offre des productions québécoises comme Miam, Les Étoiles du Dodo, L'Académie secrète et Les Étoiles de Fred. En 2013, à la suite du rachat d'Astral Media par Bell Media, le monde de la télé-jeunesse subit plusieurs bouleversements. C'est qu'Astral Media détenait plusieurs stations jeunesse autant en français qu'en anglais. En 2014, Bell Media transforme Vrac TV en Vrac et change ainsi le public cible de la station. Au cours des années, Vrac délaisse son public cible de 6 à 14 ans pour un public plus vieux, de 13 à 35 ans, suite au succès de Vrac 2. Corus rachète les parts du groupe Télétoon à Bell Media en 2013 et en 2015, Corus acquiert les droits de diffusion de Disney au Canada. Plusieurs chaînes de Disney en anglais voient le jour au Canada, tandis que Télétoon Rétro est changé pour la chaîne Disney à l'automne 2015. La chaîne Disney s'adresse à un public de 2 à 14 ans. En 2013, DHX Media, producteur de dessins animés canadien, acquiert les 4 stations jeunesse du catalogue d'Astral Media à Bell Media, incluant la version française de Disney Junior. En 2015, DHX Media doit changer le nom et le contenu de sa chaîne Disney Junior et la transforme en Télémagino, une station s'adressant à un public de 2 à 11 ans avec des émissions éducatives, musicales et beaucoup de dessins animés. Pendant tous ces bouleversements, Youpa tire son épingle du jeu. En 2015, Annie Brocoli devient la marraine et porte-parole de la station, en plus d'avoir sa propre émission Annie Brocoli autour du monde. En 2016, Youpa offre un spectacle sur glace mettant en vedette Théo, sa mascotte, ainsi qu'une quarantaine d'artistes de cirque, de patineurs et de danseurs. Et la programmation de Youpa dans tout ça? Elle offre des émissions comme Dino Dan, Kung Fu Panda, Abby et l'école des fées volantes, Drôle de manoir ou Boge. En plus, Youpa offre une programmation de films pour enfants. En 2017, Youpa offre une nouvelle émission québécoise, BAM! Un magazine jeunesse animé par Tristan Demers. Au printemps 2019, Youpa change sa programmation. La chaîne décide de viser un public plus âgé, passant des 2 à 6 ans aux 2 à 12 ans. Sa grille horaire offre même le segment You+, pour un public de 10 à 12 ans. Des émissions comme L'École du rock, Hank Zipzer, Léna Rêve d'étoiles, Frankie 2.0 font leur apparition sur la chaîne. En plus des émissions québécoises comme Mission Zoo et La Relève, une compétition culinaire avec des enfants animée par Chuck Hughes, anciennement diffusée à Zest.
En 2013, Québécois Média lance Club Illico, sa plateforme de vidéos sur demande. Au cours des années qui suivent, Club Illico lance 4 fictions jeunesse. La Dérape en 2018 qui sera diffusée sur les ondes de TVA. Les Cavaliers en 2022 qui sera diffusé sur les ondes de UniTV. Et Youpa aura aussi sa part de séries québécoises avec l'Académie en 2019 et La vie compliquée de Léa Olivier en 2022. En août 2023, une nouvelle chicane éclate entre Bell Media et Québécois Média. Suite au désabonnement du câble, Québécois Média retire VRAC TV et Z-Télé de son offre télévisuelle sur Vidéotron. Il s'agit de 2 stations de Bell Media. La réalité est que les 2 stations de Bell étaient devenues moribondes. Les 2 stations ne faisaient que diffuser des émissions doublées et des films. Suite au retrait de VRAC par Vidéotron, Bell Media ferme la station en octobre 2023. Z est toujours sur le câble, mais pas sur Vidéotron. Pour répondre à l'attaque de Québécois Média, Bell retire Youpa de son offre télévisuelle. Tout comme VRAC TV, Youpa avait perdu beaucoup d'abonnés au profit des plateformes numériques et Youpa était devenu moribond à son tour. En janvier 2024, Youpa devient Cube Radio, la web radio de Québécois. Cube Radio s'est trouvé une place sur le câble de Vidéotron en remplaçant Youpa, mais pas sur Bell. Et ce sera la fin pour Youpa à la télévision. Parlons de la chute de Youpa. Pourquoi la station n'existe plus? À l'époque, Youpa s'adressait avant tout aux parents de jeunes enfants. L'objectif initial était de réunir les enfants et leurs parents sur la même plateforme. Youpa offrait une station télé pour les enfants en bas âge afin que les parents s'abonnent à la chaîne, et pour les parents, ils avaient un site web et un magazine qui allait les rallier à la marque Youpa. Mais avec l'évolution des plateformes numériques, des sites web spécialisés et des réseaux sociaux, Youpa devenait une goutte d'eau dans l'océan de la parentalité. C'est que durant l'existence de Youpa, les services de vidéo sur demande ont explosé, qu'il s'agisse de Netflix, YouTube, Amazon Prime ou d'autres. Ce qui a fait vraiment mal à Youpa est l'arrivée de Disney Plus en 2019, avec le catalogue de toutes les franchises de Walt Disney, qu'il s'agisse de Star Wars, Marvel, Pixar et compagnie. Il était dur pour la station québécoise de faire compétition face aux géants américains. Et en 2021, l'arrivée de Paramount Plus et le catalogue de Nickelodeon fait aussi mal à Youpa. La pandémie de COVID-19 a fait très mal à Youpa, déjà fragilisé par l'érosion du câble. En mars 2020, les gens doivent rester à la maison et se tournent vers les plateformes numériques plutôt que sur le câble traditionnel et les gens se désabonnent massivement du câble. Le réel problème de Youpa est que la station n'offrait rien pour fidéliser son public. Malgré sa mascotte Théo et ses quelques émissions originales, le manque de production québécoise n'aura pas donné de personnalité à la station de Québécois Média. La majorité des productions originales pour les enfants de 2 à 8 ans étaient diffusées à Radio-Canada ou Télé-Québec. Durant les années de Youpa, Télé-Québec offre des émissions comme la nouvelle version de Passe-Partout, 1, 2, 3 Géants, Subito Texto, Sam Chicotte, Les Mutants et bien plus. Et en plus, Télé-Québec offre une plateforme numérique et gratuite comparée à Club Illico et au câble. Durant les années de Youpa, Radio-Canada offre des émissions comme Machinum, L'effet secondaire, Marika, Les Sapiens, Harry Cuicui, L'Agent Jean, Alex et les Merveilleux et bien plus. Et en plus, Radio-Canada offre une plateforme numérique et gratuite comparée à Club Illico et au câble. En conclusion, durant près de 14 ans, Youpa a offert des émissions jeunesse, qu'il s'agisse de dessins animés, de fiction ou de production québécoise. À ses débuts, avec son magazine et son site web pour les parents, ainsi que sa mascotte Théo, Youpa donnait l'impression d'être le nouveau Canal Famille. L'absence de production québécoise ainsi que le fait que la station s'est limitée à viser un public de 2 à 6 ans, Youpa ne pouvait pas être compétitif face aux géants du web ainsi qu'aux diffuseurs publics comme Radio-Canada et Télé-Québec. Ce qui a fait mal à Youpa, c'est que la station est une station jeunesse parmi tant d'autres. À l'image de la chaîne Disney, de Télétoon ou Télémagino, Youpa était un simple diffuseur d'émissions jeunesse. En 2014, lorsque Bell a changé l'identité de VRAC et délaissé son public d'enfants et de préados pour un public plus vieux, Youpa aurait pu changer sa programmation et aller se chercher un public plus âgé, mais ce n'est pas arrivé.
C'est la chaîne Disney de Corus qui en a profité, tandis que You+, la version pré-ado de Youpa, a vu le jour en 2019. Au final, Youpa a été une belle idée qui n'a jamais atteint son plein potentiel. Lorsque Québecor Média a lancé la station en 2010, les gens s'attendaient à plus de la station, avec le magazine, le site web, ainsi que la chaîne télé. Mais au final, Youpa a été rattrapé par les plateformes numériques et par le manque de production originale québécoise. Merci à tous d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Partagez, commentez et likez et dites-nous en commentaire votre émission préférée de Youpa. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.